Laurence Cuvelier, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes co-auteur de ce livre noir. Alors vous dites c'est un cri en fait ce livre parce que vous le constatez et vous êtes médecin généraliste également. Les problèmes de santé mentale aujourd'hui c'est la cause numéro 1 dans vos consultations? Alors, dans beaucoup de consultations, même physiques, il y a toujours un élément de santé mentale dans la plupart. Maintenant, ça peut être grave ou moyen, mais ce qu'il y a, c'est que ça prend quand même une part importante de notre travail, Ouais. en général. Et donc quand on parle de problèmes de santé mentale, c'est un peu de tout, on va dire ça comme ça. Dépression, burn-out, dépendance, troubles psychiques, l'éventail est très très large. On peut aussi avoir des troubles de santé mentale sans être simplement par les événements de la vie. Quelqu'un qui a subi un choc ou qu'un proche a subi un choc, c'est un problème de santé mentale. Mais ce n'est pas forcément une maladie. Et donc, en fait, on est souvent à la limite de la maladie, faut-il un médicament, faut-il un soutien. C'est souvent très compliqué. Alors, c'est aussi des problèmes de santé mentale quand on a une maladie physique. Souvent, on soigne l'un, on ne soigne pas l'autre. Alors c'est vrai que vous vous sentez démuni, pas vous, hein, mais en général la profession se sent un petit peu démunie dans la prise en charge des problèmes de santé mentale et c'est ce que vous montrez dans ce livre puisqu'il y a toute une série de témoignages de médecins qui racontent leur expérience. Alors je vous propose tout de suite de voir deux expériences, on va les lire ici avec vous, voilà. Un médecin raconte une patiente de 40 ans en dépression profonde et crise suicidaire. Comme elle a raté son dernier rendez-vous, sa psychiatre ne la verra que dans 2 mois. Si urgence, il faut l'envoyer aux urgences. Et aux urgences, on vous répond qu'il n'y a pas de place. Voilà un premier témoignage. On en découvre un deuxième tout de suite, si vous le voulez bien. C'est un patient psychotique dépendant de médicaments qui vit un moment dépressif intense et qui voudrait être hospitalisé. Délai de consultation chez un psychiatre qu'il connaît 3 semaines. Délai d'attente pour une hospitalisation 3 mois. Ça, c'est vraiment votre quotidien quand vous êtes confronté à une personne qui est dans la douleur? On essaye de se débrouiller le plus souvent possible en hospitalisant pas, parce que hospitaliser, c'est extrêmement lourd. Et donc, maintenant, on met en place des structures de soutien qui raccourcissent un peu les délais. C'est un peu la perspective d'avenir. Mais bon, évidemment, les solutions ne sont pas nécessairement dans l'hospitalisation, c'est aussi dans le soutien à la sortie ou simplement le soutien de situations difficiles pour éviter l'hospitalisation. Oui, mais en même temps, on le voit très bien, il y a un sentiment d'impuissance du généraliste à un certain moment, on le voit dans votre livre. Pourquoi ce sentiment? Parce que pour pouvoir prendre en charge des problèmes qui dépassent simplement la santé mentale au sens psychique, c'est aussi des problèmes de travail, de loyer, d'hébergement, de choc, parce qu'il y a des gens qui viennent de pays où ils ont subi des choses terribles. Mais tout ça, avec des services de bonne volonté, tout ça est très difficile à gérer et surtout, il y a peu de coordination. Les choses les plus positives, c'est des gens qui viennent accompagner, des gens viennent avec le patient chez le médecin pour qu'il ait, pour qu'il ait un soutien. C'est surtout ça qui Oui. manque. Et pourquoi ce manque de collaboration entre ces généralistes et ces spécialistes? On a parfois l'impression qu'il y a une espèce de fossé. Il y a un manque de liant, il y a un manque de communication. Souvent, quand on discute avec des spécialistes, ils disent « mais vous faites tout ça ». C'est pour ça qu'on a voulu faire un témoignage. Parce que souvent, les formations, etc., ne disent pas ce que les médecins généralistes font. Et donc, en général, on reste dans un silo où les gens font, je ne sais pas moi, s'occupent de la dépression ou s'occupent de choc post-traumatique, mais ils ne savent pas ce que les autres font. Et il y a, dans ce monde spécialisé, des gens qui font toute une série de choses fort bien, mais qui ont du mal à voir ce que les autres font, que ce soit les autres spécialités et certainement entre la médecine générale et les spécialités. Ouais. Alors encore un témoignage, si vous le voulez bien, qui va montrer le désarroi des familles. Parfois, un homme de 80 ans vit seul, il présente des signes de confusion mentale, mais il décline toute aide, il refuse la visite de son médecin généraliste. Aucune proposition alternative, aucune contrainte possible. La famille, les voisins, les soignants sont dans l'impuissance d'empêcher un accident. Qu'est-ce qu'un médecin généraliste peut faire
face à une situation comme celle-là? Bah, c'est une situation fréquente. C'est rare quand même qu'ils refusent la visite du généraliste. Euh, Quand tout est bloqué et que la personne elle a peur de se dire je vais me retrouver dans un home, je vais être dépendant, etc. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'il y a un moment donné où il y arrive quelque chose et alors à ce moment-là, on peut agir. Parce que sinon, on est souvent dans un dialogue de sourds. C'est comme un SDF qu'on veut absolument mettre Mhm. dans une structure d'abri. Eh bien, s'il refuse, il refuse, il refuse, je pense que le forcer, ça ne servira à rien. Je crois que le dialogue et l'accompagnement, la prise de Oui, et donc le confiance, temps que ça peut vous prendre à certains moments, à vous, médecin généraliste, ça hein. te rend un pan fou. Ouais, Et ouais. comment dirais-je, c'est peu reconnu parce que se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On ne prend pas l'attention, on parle avec la personne. Ouais. Alors, dernier témoignage, et là on voit que vous êtes vraiment parfois la première personne qu'on pense à appeler. Voilà tout de suite ce témoignage. Mon téléphone sonne à 5 heures du matin, c'est un médecin qui parle. C'est une fille qui m'appelle au secours. Docteur, dépêchez-vous, papa va tuer maman. Pourquoi est-ce vous qu'on appelle dans ces cas-là le médecin? Parce que c'est d'abord le médecin est neutre, on ne dramatise pas, on n'emploie pas nécessairement les services de justice. Mhm. C'est la personne qui peut désamorcer la crise. Ça me fait penser à ce que mon épouse, qui est médecin aussi, était une fois voir un patient dangereux, mais elle n'avait pas peur parce que Mhm. le patient lui fait confiance. Et les gens étaient terrorisés, les gardiens. Et c'est un peu la personne. Alors évidemment, il y a parfois des risques, mais c'est souvent la personne qui est capable de désamorcer la crise parce que on les voit depuis longtemps, Ouais. on les connaît. Alors il y a des tas de témoignages hein, dans ce livre, mais il y a aussi une demande. Je disais, c'est un cri, ce livre. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui pour rendre votre quotidien et le quotidien de vos patients plus vivable, on va dire? Je pense qu'il existe beaucoup de gens de bonne volonté partout. Je pense qu'il manque de communication et manque d'organes dans lesquels on dit, on fait les bilans. Parce que ça implique par exemple aussi la justice. Quand la justice prend une décision, il n'y a pas de, elle ne doit rendre de compte à personne. Or, je ne demande pas que cas par cas ce soit fait, mais je demande que quand il y a eu des accidents, on puisse les évaluer. Et en matière de santé mentale, il y a souvent des choses Mhm. où chacun dit mais ce n'est pas ma faute. Ouais, parce que les services de santé mentale sont saturés, ça vous le constatez tous les jours. Il y a aussi une demande de votre part de création de structures ou d'un mode opératoire différent pour la prise en charge de ces problèmes. Moi, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, en Flandre, on a fait psychologue Eerste Lijn, des psychologues qui viennent dans les cabinets généralistes, qui déchargent les centres de santé mentale simplement en les accompagnant, soit en voyant le patient, soit en accompagnant le médecin, ce qui est fort utile. Et donc, cette demande où les gens sont cantonnés dans des services ou dans des hôpitaux, mais diminue pour être plus efficace. Ouais, et vous demandez aussi un numéro vert d'accès à la justice. Vous voulez avoir un accès au judiciaire plus rapidement Je pense que le problème est que ici, nous ne parvenons pas bien à dialoguer avec la justice et je crois que ça, c'est vraiment un problème. Et il est évident qu'il y a des choses qui existent, mais c'est quand même très compliqué pour un généraliste. Il faut aussi se dire qu'il y Ouais, a un monde de possibilités, il y a ouais. plein de choses. Mais comment s'y retrouver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc un numéro vert, c'est aussi dire, soit pour le patient, soit pour le médecin, dire écoutez, voilà quelle situation. Mhm. Qu'est-ce qui peut m'être directement disponible? Sinon, c'est le médecin qui doit faire des démarches très longtemps. Alors, dernière question, et c'est une accusation qu'on fait souvent aux médecins généralistes. On dit, vous prescrivez trop rapidement des médicaments, des tranquillisants, des antidépresseurs. Vous avez envie de répondre quoi à cette critique? Alors, je pense que les tranquillisants, il faut les éviter à long terme. Et c'est souvent, malheureusement, parfois la seule solution. Et une fois qu'on est pris dans cet engrenage de tranquillisants, c'est difficile d'en sortir. Je pense que malheureusement, les antidépresseurs et d'autres médicaments sont d'abord parfois très très utiles et souvent indispensables, mais comment dirais-je, ça ne suffit pas. Mhm. C'est ça qu'il faut dire. Mais dans les médias, c'est souvent la seule chose. Quand quelqu'un est en pleine dépression, on ne va pas commencer à lui demander qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère quand elle avait 15 ans. Il faut d'abord commencer à désamorcer la crise et puis il faut faire autre chose. Ben, merci en tout cas pour toutes ces explications.